Salut, c'est encore moi. La dernière fois, je vous ai parlé du business de la Wi-Fi Zone. Aujourd'hui, tout le monde est connecté sur Internet. Tout le monde a besoin de surfer sur Internet. Et cela rapporte beaucoup d'argent aux personnes qui ont su saisir l'opportunité. Sur ces 3 derniers mois, j'ai réussi à accumuler environ 1 million. La dernière fois, comme je vous le présentais, j'étais à 245 000 francs. Aujourd'hui, je suis à 455 000 francs. Tout cela se fait grâce à la Wi-Fi Zone. Mais il faut savoir plusieurs choses. Je vais parler de 2 choses qui sont très importantes qui vont vous permettre de pouvoir avoir les résultats que j'ai eu. Si c'est ta première fois de me découvrir ou de tomber sur ma page, moi c'est Hamza. Je parle des business que vous pouvez faire avec l'intelligence artificielle et tout. Ça fait un beau temps que je développe un business actuellement. Et ce business, je me rends compte que ce business a commencé à me rapporter beaucoup d'argent parce que j'ai réussi à comprendre certaines choses. Et c'est ce que je veux vous partager dans cette vidéo. La dernière fois, j'ai prévu de vous donner un guide sur comment est-ce que vous devez développer votre business de la Wi-Fi Zone. Mais après, je me suis rendu compte de quelque chose. Ce guide va vous faire faire les mêmes erreurs que j'ai faites quand je débutais. Au cours de la vidéo, vous allez comprendre où est-ce que j'en viens et je vais développer en même temps le guide. Je vais parler de certains points forts et certains points qui m'ont poussé à améliorer ce que je devais vous offrir. Première chose qu'il faut savoir, il faut être vraiment expérimenté pour commencer ce business. C'est un business qui est très facile, mais en même temps, si vous n'avez pas les bonnes stratégies dès le départ, vous allez vous faire avoir. La première fois que j'ai commencé ce business, je me suis fait avoir de cette façon. Cela m'a tellement coûté cher que, en fait, je me suis rendu compte que si tu ne sais pas ce que tu fais, tu peux perdre plus d'argent qu'en gagner. Donc, le problème, c'était quoi? C'était au niveau de la configuration de mon routeur. Pour ceux qui ont déjà un business de Wi-Fi Zone, ils savent que la configuration du routeur, c'est quelque chose de très important. Avec le routeur, vous avez la possibilité de contrôler la vitesse de votre débit Internet. Vous avez aussi la possibilité de pouvoir allouer les tickets à des personnes. Simplement dit, avec le routeur, vous pouvez gérer tout votre Wi-Fi Zone quand vous faites bien la configuration. Ce qui s'est passé, c'est que j'avais aucune connaissance sur le sujet. Vraiment aucune connaissance. Donc, je me suis approché de quelqu'un. La personne est venue et elle a fait l'installation pour moi. Le seul petit problème, c'est que cette personne a compris que l'emplacement de mon Wi-Fi Zone était super favorable, était super rentable. Ça remplissait toutes les cases pour pouvoir gagner, générer beaucoup d'argent. Qu'est-ce qu'elle a fait? Donc, la personne a configuré mon routeur de telle sorte que le débit qui sortait de mon routeur était vraiment faible. Donc, au bout d'un moment, je me suis rendu compte que j'avais des clients au départ et il arrivait un moment où les clients ne venaient plus. Parce que quand vous configurez votre routeur, vous avez la possibilité de voir toutes les personnes qui se connectent. Et à un certain moment, je me rends compte que ces personnes ne se connectaient plus, elles n'achetaient plus de tickets. Et quand j'ai fait les petites enquêtes, je me suis rendu compte qu'il y avait un concurrent qui est venu s'installer dans la même zone. Et qui était ce concurrent? Après plusieurs enquêtes, je me suis rendu compte que c'est la personne qui a fait mon installation. Je ne dis pas que toutes les personnes qui vont faire les configurations sont malhonnêtes, peuvent vous faire la même chose, mais ça a été une erreur. Le problème ici, c'est que j'ai négligé le fait de comprendre comment est-ce qu'on fait les configurations. C'est pas seulement ça, c'est que les configurations vont vous permettre aussi d'adopter des stratégies marketing qui vont vous permettre de pouvoir gagner plus dans votre business de la Wi-Fi Zone. L'une de ces stratégies, c'est laquelle? Quand vous connaissez, quand vous comprenez comment est-ce qu'on fait les configurations, vous avez la possibilité d'adopter des stratégies marketing qui vont vous rapporter beaucoup plus. Vous devez comprendre une chose. Au cours de la semaine, il y a des personnes qui travaillent. Et ces personnes-là ne vont pas forcément avoir envie de payer une connexion pour laquelle elles ne seront pas là en journée pour pouvoir en profiter. Mais les week-ends, ces personnes-là auront la possibilité de se connecter. La plupart du temps, on peut offrir des forfaits de 1 mois, on peut offrir des forfaits de 1 jour, on peut offrir des forfaits de 1 semaine. Donc, pour ces personnes-là, vous pouvez faire un forfait en week-end. Ça veut dire en week-end, si vous avez la possibilité de faire 2 jours à 1000 francs, pour ces personnes-là, si vous les proposez le week-end à 500 francs, vous allez vous rendre compte qu'il y a certaines personnes qui peuvent ne pas être intéressées parce qu'en journée, en semaine, elles ne sont pas là. Elles vont se dire, le week-end, je paye et je profite de ma connexion. Pourquoi même je parle de ça? La nuit, encore quand elles rentrent, elles sont fatiguées, elles ne font que dormir. Donc, le week-end, imaginez-vous, si vous avez 100 personnes qui viennent se connecter à 500 francs, ça vous fera 50 000 francs. En fait, il n'y a rien de plus intéressant que d'avoir des stratégies comme ça pour pouvoir gagner, maximiser un peu plus. Maîtriser la configuration de votre routeur est très important. Si vous maîtrisez la configuration, vous allez vous rendre compte que tout ce que je peux offrir dans mon e-book, dans mon guide, pour vous permettre de pouvoir agencer, pour vous permettre de pouvoir vendre plus, vous allez être en mesure de pouvoir ajuster de temps en temps les forfaits pour pouvoir ajuster de telle sorte que ça puisse être favorable à un certain type de personnes. Et sachez une chose, la configuration va prendre en compte tout ce qu'on appelle la création de tickets, parce que
Quand quelqu'un veut se connecter sur votre réseau Wi-Fi, c'est vous qui faites les tickets. Ce que je veux dire, c'est que les tickets sont préfaits dans les configurations. Donc aujourd'hui, si vous maîtrisez votre configuration, vous prenez votre téléphone, vous prenez votre ordinateur, vous vous asseyez, vous faites juste les configurations rapidement et vous avez des forfaits que vous pouvez offrir comme ça. Donc par exemple aussi, vous pouvez faire des jours où vous dites aux personnes que aujourd'hui, la journée, si vous faites la journée généralement à 500 francs, vous pouvez dire la journée aujourd'hui, elle est à 100 francs, c'est promotionnel. Vous vous comportez comme un réseau de téléphonie normal qui vous offre des promotions et autres. Donc il y a ce qu'on appelle aussi le portail captif. Le portail captif aussi, quand vous maîtrisez la configuration, vous savez faire ce portail captif là. Il n'y a rien de compliqué. En moins de 45 minutes, vous maîtrisez tout cela. Vous pouvez offrir certaines choses qui vont vraiment apporter une valeur ajoutée à votre Wi-Fi zone. Avec ce que je vais vous offrir dans la formation, vous allez pouvoir modifier votre portail captif et pouvoir afficher les promotions que vous voulez faire. Sachez que la personne qui va faire les configurations de votre Wi-Fi zone, si ce n'est pas vous-même qui l'avez fait, il va vous prendre de l'argent pour le faire. En plus de cela, le problème c'est que chaque fois que vous allez avoir envie de faire quelques changements, cette personne-là, vous serez obligé de lui payer son transport comme on le dit. Même si vous ne lui donnez pas 10 000 francs, 15 000 francs, mais 5 000 francs, c'est vraiment beaucoup s'il se déplace juste pour faire quelque chose que vous serez vous-même en mesure de faire. Donc c'est quelque chose que vous devez apprendre à faire. J'ai une bonne nouvelle pour vous à la fin de la vidéo. J'espère que vous allez rester jusqu'à la fin. Et si ce que je suis en train de dire, vous apprenez quelque chose dans cette vidéo, n'hésitez pas à liker la vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce, partager la vidéo à quelqu'un qui a besoin de lancer un business comme ça. Ça va vraiment changer sa vie. Deuxième chose que vous devez savoir aussi au niveau de la Wi-Fi zone, c'est que le matériel, comme je l'avais dit précédemment, le matériel ne va pas vous coûter plus de 100 000 francs. Vous pouvez avoir un matériel qui va vous permettre de servir au moins 150 personnes simultanément. À moins de 100 000 francs. Avec moins de 100 000 francs, vous pouvez commencer ce business-là. Mais je me suis rendu compte que la plupart du temps, ce qui fait que certaines personnes, ce qui m'a permis de pouvoir réaliser les chiffres que je vous ai présentés au début, c'est que j'ai adopté des stratégies. Ça ne sert à rien d'avoir un réseau Wi-Fi de bonne qualité sans avoir certaines stratégies pour pouvoir gagner plus. La plupart du temps, ce qui m'a vraiment aidé, ce qui a fait le plus de déclic dans tout ce que je fais, c'est maîtriser ma configuration. Donc, quand je finis de maîtriser ma configuration, je vais commencer à adopter des stratégies marketing, des promotions que je fais, que j'offre, parce que je peux le faire directement moi-même. Donc, si quelqu'un aujourd'hui doit se lancer dans ce business-là, c'est ce que je vais lui proposer. Parce qu'il arrive à un certain niveau où vous devez comprendre deux choses. Les choses les plus importantes dans ce business, c'est maîtriser votre configuration et la création de tickets. La plupart du temps, les agrégateurs qui permettent aux gens de payer votre Wi-Fi en ligne, qui permettent aux gens de payer via Wave, Orange Money, ce sont des structures qui sont établies. Ces structures-là, comment je vais vous dire ça? Ces structures-là gagnent de l'argent quand vous les appelez. Donc, elles vont venir rapidement gérer ça pour vous. Ça veut simplement dire que chaque fois que quelqu'un va payer une connexion Internet, la structure va prendre entre 2% et 3%. Ça dépend de la structure avec laquelle vous allez travailler. Récupérez cela de l'achat que la personne fera. Donc, pour ces structures-là, il y a plusieurs structures que vous pouvez travailler avec. FedApay. Le souci avec FedApay, c'est que FedApay, souvent, il y a un peu de paperasse administratif à faire. Donc, ça peut être un peu saoulant pour certaines personnes qui veulent juste faire ça rapidement pour passer. Maintenant, pour ceux qui veulent avoir un service assez simple où ils n'auront pas vraiment beaucoup de tracas, c'est d'utiliser le service Ticket Wi-Fi Zone. Avec Ticket Wi-Fi Zone, c'est assez simple. Quand vous les contactez, ils vont s'occuper de tout. Au moment que vous avez déjà fini de faire votre configuration, tout ce qu'eux ils vont faire, ils vont connecter les agrégateurs de paiement à votre portail captif. Le portail captif, vous allez apprendre à le faire dans la vidéo de formation que j'ai réalisée. Le portail se présente comme ça. Quand quelqu'un veut se connecter, c'est sur cette interface qu'il va arriver. Il va entrer ses informations, plus le numéro de ticket et il pourra se connecter. Donc, ça veut simplement dire que c'est grâce à eux que des gens vont pouvoir vous payer directement et ça va aller directement sur votre compte. Donc, cette partie-là, quand vous maîtrisez la configuration, cette partie-là, c'est pas à votre niveau. Ils vont le faire pour vous, vu que eux-mêmes, ils prennent un pourcentage sur ce que vous allez gagner. La plupart des personnes qui vont venir faire votre configuration, les techniciens qui vont venir faire votre configuration, ils vont facturer un montant. C'est pas négligeable. Et comme je dis, si vous êtes tombé sur quelqu'un qui n'est pas de bonne foi et que votre emplacement est super intéressant, la personne peut vous jouer un coup. Donc, on a plein de personnes aujourd'hui qui apprennent à faire leur configuration d'elles-mêmes. J'insiste là-dessus parce que chaque fois que vous allez sur le marché et que vous achetez les appareils pour le faire, vous allez vous rendre compte qu'ils vont toujours vous proposer un technicien qui peut venir avec vous. Mais c'est un conseil. Si vous savez faire votre configuration, vous allez mieux gagner, vous allez plus
en profiter. Après, de temps en temps, s'il y a des choses qui sont au-delà de vos capacités, vous pouvez faire appel à un technicien. Mais la configuration de base, important que vous sachiez le faire. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je vous ai proposé le guide. Dans le guide, sincèrement dit, j'ai mis en détail comment est-ce que moi, j'arrive à faire les chiffres que vous voyez. Donc, je vous ai proposé ma stratégie marketing. Parce que sans une stratégie marketing assez intéressante, les promotions que vous pouvez faire, vous n'allez pas pouvoir attirer beaucoup d'utilisateurs et gagner beaucoup plus. Deuxième chose, c'est que j'ai fait un tutoriel de A à Z sur comment est-ce que vous devez faire votre configuration. Parce que depuis que j'ai commencé à faire ma configuration moi-même, je me suis rendu compte qu'il y a moins de concurrence autour. Parce que quand vous ne savez pas faire votre configuration, souvent vous allez acheter votre matériel. Quand vous venez l'installer avec un technicien, s'il remarque que la zone est très intéressante, il peut passer dans votre dos et faire quelque chose. Donc, depuis que j'ai commencé à faire les configurations moi-même, tout a été plus facile. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai créé une formation en cours très simple dans lequel je vous ai montré de A à Z comment est-ce que vous devez faire votre configuration de votre routeur, comment est-ce que vous devez créer votre portail captif, comment est-ce que vous devez faire tout ce qui est au préalable normal à faire pour commencer le business de la Wi-Fi zone. Pour cliquer dans ma description, vous allez vous rendre compte que la formation complète, c'est une vidéo de moi où je vous explique tout ce qu'il faut faire. Récupérant le guide, à l'intérieur, j'ai mis un lien qui va vous rediriger vers une vidéo qui va vous montrer la configuration qu'il faut faire. Cette configuration est bel et bien universelle dans le sens que si vous maîtrisez cette configuration, vous pouvez faire la configuration de n'importe quel routeur. C'est un peu comme si vous utilisez un téléphone Android, une Mac Samsung et vous utilisez un autre téléphone Android d'une Mac Itel. Donc au final, vous utilisez l'Android, vous n'allez pas vous perdre. C'est juste la marque de téléphone qui change. Donc la vidéo est disponible, l'information, et j'ai mis aussi le e-book, le guide, qui va vous permettre de pouvoir adapter ma stratégie de marketing qui m'a permis de gagner beaucoup d'argent. Donc les 50 premières personnes qui vont prendre la formation auront un prix exceptionnel. Après quoi, le prix que vous aurez vu là-bas sera doublé. Parce que clairement, ce que je suis en train d'offrir, les techniciens qui vont venir faire votre installation vont prendre bien plus que cela. En plus de ça, c'est qu'il y a un risque avec eux. Chaque fois qu'ils vont connaître votre emplacement, ils sont susceptibles de venir derrière installer une Wi-Fi zone de bien meilleure qualité que la vôtre. Ils peuvent même saboter votre Wi-Fi zone, la qualité de votre Wi-Fi zone. Donc, c'est important de connaître les configurations. Même si vous regardez la vidéo et que vous n'arrivez pas à faire, au moins, vous saurez ce qu'il faut faire. Vous allez avoir l'intelligence, la malléabilité de pouvoir communiquer avec le technicien de telle sorte que ce technicien-là ne fasse pas du n'importe quoi sur votre routeur. Parce que s'il fait du n'importe quoi sur votre routeur, vous risquez de ne pas avoir les résultats que vous voulez. Ce business-là repose sur la qualité de votre Internet, la qualité de votre débit Internet. Si quelqu'un s'amuse à diminuer la qualité, les gens iront ailleurs. C'est assez simple que cela. Donc, si vous êtes deux dans une zone et que quelqu'un a un Wi-Fi de bien meilleure qualité, il va vous rafler toute la mise. Donc, c'est ce que plein de personnes ne font pas bien et c'est ce qui fait que plein de personnes échouent dans ce business. Les chiffres que vous avez vus sont des chiffres que vous pouvez faire. Votre début, si vous comprenez, si vous faites, si vous adaptez tout ce que je ai dit dans cette mini-formation-là et que vous arrivez à implémenter tout ce que j'ai dit, vous allez vous rendre compte que très rapidement, vous allez commencer à avoir des résultats vraiment intéressants pour quelqu'un qui vient de débuter. Et après, vous allez pouvoir vous étendre un peu partout pour gagner encore plus. La formation, elle est très accessible. Elle est en description de cette vidéo. Vous allez pouvoir aussi la voir en commentaire épinglé. J'espère que cette vidéo vous aura appris quelque chose et que vous allez pouvoir lancer ce business parce que clairement, ce business est en train de changer ma vie. Sur ce, à la prochaine.